20 vidéos, 20 abonnés, 20 novembre, c'est incroyable. Pour fêter ça, je vais boire une bonne bouteille d'eau. Cette vidéo est totalement improvisée, je vais parler le long du fil de ma pensée, etc. Voilà, juste pour te prévenir, bien évidemment, il y aura des cuts, je vais me perdre dans ce que je dis, donc voilà, pour le bien de la vidéo, pour pas t'emmerder aussi, je vais faire pas mal de cuts, comme d'habitude, mais voilà, là c'est vraiment plus que d'habitude même, parce que il y a aucun script, comme je t'ai dit, c'est vraiment, là je vais résumer un peu le contexte, etc. Donc vraiment, histoire de faire un petit point aussi sur la chaîne, sur moi en général, et voilà. Je voulais faire une petite update sur, effectivement, comme je disais, sur moi, sur la chaîne, sur ce qui se passe en général, dans ma vie, etc. Finalement, un peu une sorte d'épisode 2 de la vidéo bilan après 7 jours de lancement que j'avais publié donc le 16 août il me semble 2024. Et voilà, donc je voulais revenir un peu sur tout ça, la chaîne, comme je dis, voilà, bref. Premièrement, ouais, du coup, alors c'est totalement improvisé bien évidemment, je réfléchis à ma liste de sujets, mais voilà, je voulais parler un peu, ouais, premièrement de la chaîne YouTube. Alors non, je vais pas arrêter YouTube bien évidemment, ça, on pourrait croire, moi que je te parle comme ça, on pourrait croire, putain, musique triste en fond, voilà, j'arrête YouTube, c'est fini les gars, vous m'avez manqué. Non, 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 pas du tout, c'est que le début les gars, bien évidemment. Mais voilà, récemment en fait, faut savoir que ça concorde avec une période de doute, d'estime, de manque d'estime de moi, du coup pas mal d'anxiété, etc. J'en ai parlé à la fin de la masterclass, d'ailleurs je t'invite à aller la voir si t'as envie que je te transmette les 21 leçons que j'ai apprises en 2024 et qui ont tout changé dans ma vie. Même si, voilà, bien évidemment, je rappelle moi sur ma chaîne, j'essaye au maximum de transpirer l'authenticité, pas de transpirer tout court, c'est bon. Non, j'essaye au maximum de transpirer l'authenticité, de renvoyer l'image vraiment de moi-même, en fait, de comment je suis dans la vraie vie tous les jours. Je vais en parler parce qu'il y a plusieurs questionnements que je me suis posé, notamment en regardant mes anciennes vidéos, tout ça, etc. Mais bref, voilà, donc l'authenticité, le long terme, tout ça, tu commences à connaître les valeurs de la chaîne. C'est pour ça aussi que je me permets de faire une vidéo totalement improvisée, sans montage, ou en tout cas avec très peu de montage, mais voilà, il n'y a pas de script, il n'y a rien. C'est vraiment moi, de manière authentique, comme je parlerai à quelqu'un en face de moi, comme dans les premières vidéos, en fait, finalement. Et d'ailleurs, c'est le premier point que je voulais aborder avant de rentrer un peu plus dans le détail de l'estime de soi, etc. Juste voilà, la chaîne YouTube. Premièrement, comme je disais récemment, j'ai regardé toutes mes anciennes vidéos, enfin écouter en marchant du coup. J'aime bien écouter en marchant comme ça. Il y en a, ils font le binge watching et moi je fais du binge listening en marchant, binge listening world, ouais, bref. Et en fait, bah, j'ai réécouté toutes mes anciennes vidéos à la suite et finalement, faut que j'arrête avec les finalement, putain. Et the F-word. Et donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, déjà ça m'a pas mal remotivé finalement. Ça m'a pas mal remotivé parce que je me suis dit, le fait d'écouter mes vidéos, je commence vraiment à ressentir un des effets que je recherchais depuis le début de la chaîne, c'est-à-dire l'effet un peu mes vidéos me suffisent. J'ai pas besoin de regarder constamment des vidéos d'autres personnes, même si voilà, les youtubeurs que je suis, il y en a de très très bons. En tout cas, c'est des gars très honnêtes, enfin, qui ont l'air très honnêtes. Encore une fois, sur internet, on connaît pas vraiment les gens, mais c'est des gars qui ont l'air très honnêtes avec des conseils très précieux à chaque fois et à qui je m'identifie facilement. J'en ai parlé dans la vidéo, je crois que c'était Entre deux véritables, épisode 2, mais j'ai tendance à être très sélectif sur le choix des youtubeurs que je suis régulièrement. Mais l'idée avec la création de cette chaîne aussi, c'était que avant tout je fasse les vidéos pour moi-même et que au bout d'un moment je puisse effectivement n'avoir besoin que de mes vidéos quand j'ai besoin d'apprendre des choses. Bon, bien évidemment, apprendre des choses plus dans un sens des rappels du peu d'action que je suis censé avoir en tête et faire constamment niveau dev perso, même les autres domaines aussi plus tard, mais surtout niveau dev perso, sans avoir ce besoin constant d'aller regarder tout le temps de nouvelles vidéos, etc. Et donc bien sûr les rappels motivationnels qui vont avec. Et c'est la première bonne nouvelle là du moment, c'est que effectivement j'ai l'impression de plus en plus ressentir cet effet, et même avec mes anciennes vidéos, les toutes premières où il y avait aucun montage, alors que voilà, c'est vrai que j'ai tendance aussi, on en vient du coup à ce paragraphe sur l'estime de soi, etc. Je sais pas si c'est TDAH, anxiété, tout ça, voilà, j'ai pas mal ça en ce moment aussi, comme je dis, voilà, l'authenticité, même si j'essaye notamment avec les vidéos avec montage de transmettre un peu l'image d'un gars positif, énergique, qui motive les gens, etc. Bien sûr, ça c'est vraiment moi, hein, mais voilà, je reste un être humain. Je prends exemple sur Beignat au passage. Je reste un être humain et malgré tout, ben voilà, j'ai mes moments aussi, de moments, ben, je me dis putain, mais je suis souvent fatigué, je suis souvent dans l'anxiété aussi, je doute j'ai pas mal de manque d'estime de moi, comme j'arrête pas de le dire, etc. Alors que j'ai déjà atteint plein de trucs. Enfin, je veux dire, les gens autour, ils peuvent se dire putain, mais le mec il a perdu 45 kilos, le mec il a fait je sais pas quoi, il a une liste longue comme le bras de trucs qu'il a appris cette année, et il manque d'estime de lui, mais il veut quoi? Il veut être milliardaire ou... Non mais voilà, bien sûr, j'essaye aussi au maximum de me mettre à la place des gens, etc. Mais je me dis au bout d'un moment, je sais pas, tu vois, je me dis, après c'est pas, voilà, vous inquiétez pas pour moi, c'est pas hyper grave non plus en soi, c'est juste, voilà, je pense que c'est la fatigue aussi, le fait qu'il reste encore certaines addictions, comme j'en avais parlé dans la masterclass, notamment le sucre, notamment la surstimulation par les écrans, les contenus dev perso, etc. Tout ça, toutes ces choses là, de manière générale, font que, voilà, depuis tout petit aussi, j'étais très perfectionniste, j'ai beaucoup trop d'attentes envers moi-même, etc. Et voilà, j'arrive pas à être fier de moi. Un exemple tout con, quand je vais au sport, si je me dis je vais faire minimum 5 exercices
mais qu'à la fin du 5e, il y a un moment, une pensée qui est venue dans ma tête, même si j'ai rien officialisé, de type, ouais, si j'en faisais 6, voire 7, ben en fait, il suffit que cette pensée soit venue dans ma tête pour qu'à la fin du 5e exercice, même si j'avais prévu de n'en faire que 5, ben je me sente mal en mode, putain, mais j'aurais pu le faire le 6e en vrai, qu'est-ce qui m'en a empêché là? Et voilà, c'est souvent des trucs comme ça, donc tout ça pour dire que voilà, si jamais ça peut t'arriver à toi aussi, comme j'ai dit, voilà, je transpire l'authenticité, on a tous des moments dans la vie où on n'est pas en super forme, etc. Et donc voilà, je t'en parle aussi parce que je trouve ça bien, tu vois, je trouve ça bien de faire des bilans réguliers, même, encore une fois, c'est un bilan aussi qui me servira à moi. Quand je reviendrai plus tard sur YouTube, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, peu importe, ça me permet aussi de voir où j'en étais à ce moment-là, quoi, finalement. Bref, donc après cette petite pause dans le tournage, on se retrouve donc, je m'étais complètement perdu dans ce que je disais, je sais plus, bref, bon, retiens que ça c'était un sommaire, voilà, donc, premièrement, comme je disais, voilà, on va parler moi d'abord, en tant que personne, et après on reviendra sur la chaîne et les perspectives pour la suite. Donc moi, vite fait, bah voilà, comme tu le sais, comme t'as probablement vu la masterclass, il y a pas mal de choses, du coup, que j'ai pu accomplir, sur lesquelles j'ai évolué, etc. Maintenant, voilà, pas mal encore de manque d'estime de moi, tout ça, bref, voilà, je suis pas là pour faire un journal intime version YouTube, ni pour raconter ma vie non plus, ni pour me plaindre encore moins, mais voilà, c'est juste pour, encore une fois, pour faire une petite update, tout ça. Et voilà, si ça peut aussi t'aider, si ça peut peut-être, c'est peut-être un d'entre vous qui pourrait se dire, je sais pas, ah tiens, effectivement, il a ça, donc peut-être que j'ai ça aussi, en mode, tu sais, souvent dans le dev perso, on a cette vision un peu de, si t'as des manques d'estime de toi, si t'as de l'anxiété, etc., bah, c'est juste ta faute, en fait, t'es à 100% responsable des choses, et il suffit que t'ailles faire du sport, que tu médites tous les jours, que tu manges super bien, et ça ira beaucoup mieux. Effectivement, ce que j'aime bien avec cette vision, d'ailleurs peut-être il y aura un entre-deux véritable sur ce sujet, mais moi ce que j'aime bien avec cette vision des choses, c'est que effectivement, on garde le contrôle sur, effectivement, ou en tout cas on garde l'impression de contrôle sur notre situation de vie, et donc derrière, bah, ça nous pousse à passer à l'action, sans trop se poser de questions en mode oui, mais les médecins ils sont pas là pour rien, etc. Voilà. D'un côté, ça pousse quand même pas mal d'actions, etc. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je continue malgré tout d'aller à la salle de musculation au moins 2 à 3 fois par semaine. Mais à côté de ça, voilà, j'essaie de me dire aussi de plus en plus que, bah, effectivement, c'est pas normal d'avoir autant d'anxiété. Voilà, vous êtes pas avec moi, vous êtes pas forcément avec moi tout le temps, voilà, à part pendant les vidéos du coup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en dehors des vidéos et surtout en ce moment, je vis seul et en fait, bah, voilà, sans trop rentrer dans le détail aussi, il faut savoir que à mon boulot, bah, la plupart de mes collègues, je les vois qu'en visio. Donc il y a un peu ce côté aussi, voilà, je suis à 1 heure de route de ma famille, c'est pas pareil qu'avant. Encore une fois, j'en parle dans la masterclass. Mais voilà, il y a un peu ce côté, bah, en fait, je suis tout seul et à part des trucs productifs en mode bosser, faire des vidéos, aller à la salle, etc., marcher 100 000 pas, enfin pas 100 000 pas, mais tu m'as compris. Je fais les 100 000 pas maintenant, c'est plus l'expression, c'est plus je fais les 100 pas maintenant, c'est je fais les 100 000 pas, on level up. Non, bref, mais à part tous ces trucs productifs, tu vois, qui sont de très bonnes choses, bah, j'ai quand même une sensation de vide, tu vois, une sensation de, en fait, je suis tout seul, là, si je vais voir des gens dans la rue, je saurais pas quoi leur dire pour faire des potes, tu vois, ou rencontrer des meufs. Mais avant de rencontrer des meufs, faudrait déjà que j'aille voir les gens, ne serait-ce que pour sympathiser. Et ça, j'ai encore du mal, tu vois, dans ma tête. Et même pareil aux soirées jeux de société, tu vois, je commence à sympathiser un peu avec des gars de là-bas, tout ça, tu vois. Mais voilà, malgré le fait que j'ai pris le numéro de certains, pour l'instant, j'ose pas encore trop envoyer les messages, tout ça. Donc voilà, ça fait partie aussi d'un des piliers sur lesquels je vais devoir travailler là pendant ces prochains mois. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a peut-être aussi certaines choses, comme je disais, c'est peut-être pas normal d'avoir autant de fatigue, d'anxiété, tout ça. D'autant plus avec tout ce que j'ai pu accomplir dernièrement. Et voilà, je me dis peut-être qu'il y a un côté, un truc que je contrôle pas, etc. Tout à l'heure, j'étais en train de revoir d'ailleurs la vidéo de Yomi Denzel qui parle de l'anxiété, la dépression, tout ça. Ça m'a beaucoup touché d'ailleurs, surtout venant de lui. Parce que je pense comme beaucoup de ses abonnés, on était au moment de... Parce que j'avais vu la vidéo bien sûr il y a 1 an quand elle était sortie. Mais là j'avais décidé de la re-regarder un peu pour me remettre dans le bain, etc. Et c'est vrai que voilà, quelqu'un comme lui, vu de l'extérieur, où tu as l'impression que voilà, le mec c'est un charbonneur, il a je sais pas combien de millions, tout ça, il a une vie incroyable, tu vois. À quel moment tu peux te dire que ce mec peut avoir de l'anxiété, de la dépression et vouloir mettre fin à ses jours? Tu vois, il dit tout ça dans sa vidéo. Peut-être que je te mettrai le lien dans la description, mais bon, au pire tu cherches Yomi Denzel anxiété, t'inquiète, tu vas trouver. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si même un mec comme Yomi Denzel peut avoir de l'anxiété, de la dépression, jusqu'à vouloir mettre fin à ses jours, peut-être qu'effectivement, il y a des choses qu'on contrôle pas. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que je pense qu'on contrôle pas tout en ce qui concerne la santé mentale. Et même si j'essaye de te transmettre, parce que j'essaye avant tout de me transmettre à moi-même, encore une fois les vidéos c'est aussi pour moi-même, comme quoi on peut tout contrôler, ou en tout cas en termes d'action, on peut quasiment tout contrôler pour aller mieux, etc., etc. Voilà, quand même garder une certaine lucidité quant au fait qu'effectivement il y a des choses qu'on ne contrôle pas, et surtout le cerveau est une machine ultra complexe, et c'est d'ailleurs aussi un état d'esprit que je vais me
forcer à adopter pendant les prochaines semaines. Il suffit pas d'être productif, d'atteindre ses objectifs, de faire du sport, etc. pour être super bien en bonne santé mentale, et en fait tout va beaucoup mieux et j'ai une estime de moi incroyable, etc., etc., quoi. Donc voilà, ça c'était pour la petite update. Donc en gros, retiens ça, retiens que voilà, la santé mentale c'est quand même très complexe. Il y a encore beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas contrôler, bien évidemment. Ça t'empêche pas de faire toutes les actions. D'ailleurs, va voir ma vidéo sur la santé mentale si tu ne l'as pas vue, mais voilà, retiens que c'est quand même très important aussi. Et moi, en tant que gars qui s'est lancé dans le YouTube game dev perso, je sais pas si je peux me qualifier de youtubeur dev perso, mais on va dire que si. En tant que youtubeur dev perso authentique, honnête, etc., tout le tralala, en tout cas qui fait le maximum, bah je me dois de finalement te transmettre aussi ce message de attention, il suffit pas de faire toutes les bonnes habitudes de la méthode libre, etc., pour aller mieux mentalement. Et en fait, si t'as un manque d'estime de toi ou une anxiété par-ci par-là qui traîne, bah c'est forcément qu'il y a un truc que t'as mal fait. Non, comme j'ai dit encore une fois, voilà, rappelle-toi que même des mecs comme Yomi Denzel, à je sais pas combien de millions qui ont vraiment tout ce qu'ils veulent dans leur vie, peuvent aussi avoir des gros niveaux de dépression. Donc voilà, en plus dans sa vidéo il parle d'une thyroïdie, donc c'est vraiment un truc physique pour le coup qui entraîne un truc mental. Donc voilà, je dis pas que ça peut être mon cas, on sait pas, tu vois, mais ce que je veux dire c'est que à partir de là, quand t'entends un truc comme ça, t'es obligé de te dire que voilà, ça fait pas tout. Et effectivement, il le dit lui-même dans sa vidéo, il dit que dès quand il a commencé à faire plus de sport, il a médité, je sais plus, mais il a fait toutes les bonnes habitudes, etc., et ça n'allait pas mieux, ça empirait de jour en jour. Donc voilà, ça c'était le petit message de prévention et en même temps d'update sur le mental. Bien évidemment, je dis pas ça encore une fois pour me victimiser ou pour que tu t'inquiètes ou quoi que ce soit. Je vais quand même très bien, mis à part voilà ces petits moments là, je vais quand même très bien. J'arrive aussi beaucoup plus, comme je disais, à me motiver avec mes propres vidéos, et ça c'est incroyable. Je compte en faire beaucoup plus. Voilà, donc juste je vais finir, encore une fois c'est une vidéo aussi pour moi, pour l'update. C'est une forme de liste, de to-do list des domaines à privilégier en ce moment. Là je vais faire vite fait pour moi, s'il y a un certain nombre, j'ai pas de nombre en tête pour l'instant, mais s'il y a un certain nombre de domaines là que je dois privilégier actuellement, ça serait je pense en 1 la diète, parce que voilà, pas mal d'addiction au sucre encore, pas mal aussi de caféine. Bref, 1 la diète, 2 je pense que ça serait voilà, surtout l'estime de moi un peu plus sociale. Peut-être aussi je ferai des défis sociaux, peut-être pas forcément en vidéo, je sais pas, ça me mettrait mal à l'aise quand même de faire des défis sociaux en vidéo comme les gens ils font des fois en mode je vais parler aux gens, etc. Même pas forcément qu'aux meufs, mais bref, je sais pas, je me sens pas à l'aise, tu vois. Même si je cache le visage des gens que je filme d'en bas, je suis pas à l'aise avec ça. Donc peut-être pas en vidéo, peut-être à la limite je ferai le défi en off et je te raconterai en vidéo comment ça s'est passé, etc. Ou des reconstructions, tu sais, comme dans les émissions de crime. Non bref, mais je sais pas, tu vois, des défis sociaux, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aussi envie de faire depuis quelques semaines. Rien que ce truc de me dire, voilà, là par exemple, il y a un peu plus d'un mois, je suis allé de moi-même au bar qui propose des soirées de jeux de société tous les mercredis. Et ok, même si avant de rentrer dans le bar, j'étais planté 20 minutes comme ça, à pas oser rentrer, pas oser dire bonjour, etc. Parce que j'étais en avance, c'était à 20 h. Et ben, en fait, j'avais peur inconsciemment d'être jugé parce que j'arrive en avance, qu'en fait il y a personne et en fait j'ai pas l'habitude d'être dans les bars. Donc je renvoie une image instinctivement d'un gars, en fait tu sais pas ce qu'il fout là quoi. Donc voilà, ça c'est des choses à améliorer encore et encore. D'ailleurs aussi je précise à ce niveau là que demain j'entame un projet d'un certain traitement de médecine alternative. Donc j'en parle pas pour l'instant, c'est la surprise, no spoil, parce que de 1 voilà, j'appréhende beaucoup, je suis pas sûr que ça va marcher, mais si jamais ça marche je t'en parlerai en vidéo, parce que d'après ce que j'en ai entendu ça peut être un truc ultra efficace. Bref, domaine la diète, domaine à travailler la diète, l'estime de moi avec le social, etc. Comme on a dit aussi, peut-être moins me stimuler, surtout au niveau des contenus dev perso. Le reste en vrai ça va. La musique, finalement je dirais même que j'en écoute pas assez, dans le sens où pendant longtemps j'étais en train de me dire que voilà, faut que j'arrête d'écouter de la musique, ou en tout cas pas beaucoup. C'est vrai que dans mes premières vidéos je disais que la musique c'était qu'en conduisant, maintenant c'est de plus en plus même chez moi, parce que du coup j'ai un pote m'a donné une ampli et elle envoie des basses incroyables. Donc oui, j'écoute beaucoup de musique aussi, même quand je suis sur l'ordi ou quoi. Mais voilà, des fois je culpabilise parce que j'écoute trop de musique dans la journée, alors que je me dis finalement, est-ce que je suis pas arrivé à un point où limite si je remplace toutes mes heures de consommation de dev perso par de l'écoute de musique, est-ce que finalement je me sentirais pas mieux? Et voilà, et encore une fois, on en revient à cette notion d'entre-deux. Peut-être que pour la plupart des gens qui ont l'habitude de se stimuler, voilà, des divertissements de base comme effectivement la musique, comme les films, séries, Netflix, tout ça, est-ce que finalement c'est peut-être pas mieux pour eux d'intégrer un peu plus de dev perso? Maintenant, pour des gens comme moi qui sont limite drogués au contenu dev perso et qui se mettent une pression énorme à cause de ça, est-ce que c'est pas mieux justement de réduire un peu le dev perso et de mettre un peu plus de divertissement? Peut-être pas, voilà, peut-être pas de divertissement abrutissant style TikTok, etc. Mais voilà, peut-être la musique, peut-être des divertissements un peu plus sains, tu vois, même pour regarder un film toutes les semaines. Bon là j'ai pas les chaînes télé, mais j'ai rien, j'ai aucun service, rien du tout. Mais voilà, peut-être que regarder un film par semaine, même aller au cinéma tout seul ou quoi, ça peut être des trucs à tenter aussi. Et puis ça permet aussi voilà
d'être moins dans ces moments d'anxiété, moins dans ce flux de pensée constant, etc. Plus dans le moment présent finalement. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que je vais pouvoir tenter peut-être. Donc voilà, ça c'était les 3 points. Je réfléchis s'il n'y a pas autre chose. Non, après la muscu pour le moment ça va toujours très bien. Les vidéos YouTube, justement ça va être la deuxième partie de cette vidéo. Les tournants un peu de la chaîne, voilà. Non, après c'est tout, non. Je pense qu'on sera déjà pas mal, voilà. Essayer peut-être aussi de corriger encore une fois le mindset, mais bon, tout est lié. Le mindset un peu plus en mode accepter qu'il y a des situations comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, accepter que les moments d'anxiété, de manque d'estime de soi, etc. ça va continuer d'arriver. Donc être ok avec ça. Dans tous les cas, je suis un être humain. Je suis pas ChatGPT, je suis pas un robot qui débite un niveau d'action incroyable à la minute, tu vois. L'acceptation de ce qui m'arrive, etc. Le mindset, tout ça, voilà, ça fait partie aussi de la globalité des domaines à travailler, à prioriser sur le moment. Bref, voilà. Et un petit dernier truc aussi, réduction de charge mentale, du nombre de projets qui s'accumulent, tout ça. Ok, maintenant, voilà, parlons de la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, donc, pour moi, c'est un véritable succès en ce moment. Alors, on n'a peut-être pas la même définition de succès, mais voilà. Moi, j'ai quand même l'impression que depuis que j'ai mis en ligne des shorts, ça a vraiment bien décollé. Voilà, bah, du coup, je suis à 20 abonnés. Juste avant de mettre les shorts, il y a 2 semaines, j'étais à 6. Et pas GTA 6, le jeu. Non, tout ça pour dire que voilà, les shorts ça a été une belle réussite. Par contre, j'ai l'impression quand même que en regardant mes analytics, je fais des vues sur les shorts que les jours où j'en publie. Ça veut dire qu'en fait, que je fasse des shorts ou des lives, c'est pareil quoi. Les gens ils regardent mes vidéos que quand j'en publie. Non, après oui, les shorts, je pensais pas que ça allait décoller autant. Franchement, je suis arrivé à 500 vues en moyenne par short sur YouTube. Après, je précise aussi que les shorts sont publiés sur Instagram, Reels et TikTok. Donc j'ai créé ces 2 comptes spécifiquement pour, comme j'avais dit d'ailleurs dans la première vidéo bilan, pour spécifiquement amener des gens de ces plateformes vers ma chaîne YouTube qui est, je le rappelle, le noyau principal de mon projet qui est voilà de transmettre un peu mon univers en aidant les gens un peu comme moi, etc. Et plus tard, voilà, encore une fois de manière transparente, plus tard si je peux en vivre ça serait le mieux parce que voilà, je rappelle aussi ce que tout homme devrait rechercher pour moi, c'est avant tout la liberté. Et pour moi bah, le fait de si je peux potentiellement plus tard gagner bien financièrement ma vie en transmettant de la valeur aux gens et en vivant de toutes mes passions réunies, ça serait le kiff total. Mais voilà, donc la chaîne YouTube, oui, les shorts c'est une belle réussite. Après, c'est vrai que j'ai encore la flemme par-ci par-là de mettre quelques éléments de montage et ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille aussi, notamment au niveau du son. C'est vrai que quand tu regardes la masterclass par rapport aux autres vidéos, le son est très bas. Même en le mettant à fond dans mon casque Bluetooth, j'entendais très bien tout ce qui se passait autour, limite comme si j'avais pas le casque. Donc voilà, ça c'est des choses à travailler aussi, peut-être plus optimiser le son, peut-être aussi un peu plus structurer, mais ça à voir plus tard. Encore une fois, j'améliore les choses petit à petit, mais peut-être structurer aussi un peu plus le planning des vidéos et voilà, et équilibrer encore une fois. Mais là, il y a quand même trop de dev perso. À la base, l'idée aussi de la masterclass et du pack essentiel, c'était de pas que ce soit fini le dev perso, tu vois, mais l'idée c'était vraiment que, ok, les gens ils arrivent, ils voient la masterclass, tu vois. Dans la masterclass, ça résume un peu tout finalement, ça résume un peu tout. Là, ça résume surtout cette année, mais ça résume allez 80% du dev perso entre la masterclass et le pack essentiel. T'as tout ce qu'il faut pour passer à l'action après. Et encore une fois, c'est pas de manière arrogante ou quoi, c'est juste que moi, pour avoir consommé du dev perso en boucle pendant quasi 7 ans, je sais à peu près ce que je dis là-dessus, quoi. Donc, en fait, je pense que là, les prochains contenus dev perso, notamment les entre-deux véritables, etc., je pense pour peut-être faire des trucs un peu plus en mode reportage, tu vois, en mode documentaire. En mode, c'est pas vraiment des vidéos où je te donne des conseils directement, même si dans entre-deux véritables, il y a des conseils pratiques. C'est pas des conseils en mode, vas-y, fais ça directement, etc. Voilà. C'est plus des conseils en mode, comment aborder la chose, tu vois. Par exemple, entre deux, faut-il ça ou ça? Bah, le mieux, ça serait peut-être de penser comme ça, etc. C'est souvent dans les reportages, les documentaires, etc. Il y a un peu ce côté, voilà, on se questionne sur le sujet, ce qu'on en pense, etc. Mais il n'y a pas vraiment ce côté pratique, faut faire l'action directe, etc. Ça rappelle finalement le côté un peu trop classique du dev perso. Et voilà, pour ça, il y a la masterclass, il y a le pack essentiel, il y a toutes mes anciennes vidéos. Je pense que, voilà, ça suffit, bien évidemment. Je dis, c'est pas fini le dev perso. Et j'aime bien aussi faire les vidéos au fur et à mesure que j'ai envie de les faire. Ça me permet de garder un certain plaisir et de tenir le rythme que je m'étais imposé au départ. Parce que finalement, même s'il y a eu pas mal de vidéos, même s'il y a eu pas mal d'absences entre la vidéo, je crois que c'était entre la vidéo 9, oui, entre la vidéo 9, c'était le truc des 6 composantes du travail, et la vidéo 10 avec l'iPhone. Bah là, il y a eu plus d'un mois d'absence. Mais au final, si je regarde bien, dans la vidéo bilan après une semaine de lancement, je m'étais dit que j'allais faire tenir un rythme de 1 à 3 vidéos par semaine. Et là, on est à, allez, on va arrondir, on est à 12 semaines et 20 vidéos en comptant celle-ci. Donc on est largement à, j'ai pas envie de faire le calcul, mais on est à 1,6, 1,7 vidéos par semaine. Donc on est entre 1 et 3, c'est parfait, le rythme il est bien. Ça veut dire que même si là je fais une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année, bah c'est nickel, tu vois. Bon, je vais essayer quand même de faire plus, mais voilà, je pense que j'ai aussi pas mal besoin de repos, de réfléchir, etc. Avant vraiment de commencer à faire des vidéos, juste parce que je dois faire des vidéos pour tenir un certain rythme, alors qu'il y aura peut-être des vidéos que j'aurais pas forcément envie de faire, tu vois. Je vais pas m'en cacher, il y a certaines vidéos qui sont
sont beaucoup plus travaillés que d'autres. Par exemple, la vidéo manger en salade, même si tous les conseils, je l'ai réécouté encore une fois il y a pas longtemps, mais même si tous les conseils de cette vidéo sont pertinents, pour moi c'est de la qualité, etc. C'est vrai qu'au niveau de la forme, même au niveau de comment je m'exprime, etc., c'est vrai que c'est des vidéos pas très travaillées du tout, mais ça veut pas dire que c'est des mauvaises vidéos. D'ailleurs aussi, petite anecdote, mais mes anciennes vidéos, les toutes premières sans montage, j'avais cette pensée inconsciente comme quoi, voilà, j'avais encore un peu l'appréhension quand je les montrais à mes proches, mes collègues, etc. De putain, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que je dis vraiment tout comme il faut, etc. Est-ce que je dis pas un truc choquant, ou tu sais, est-ce que c'est pas trop long, est-ce qu'ils vont pas se faire chier, ou truc comme ça. Et en fait, j'avais cette appréhension, tu vois. Et il m'a suffi de regarder toutes ces vidéos là à la suite, donc les premières vidéos de la chaîne, pour me rendre compte qu'en fait, à quel point, bah, finalement, elles étaient bien, tu vois. Ok, il y a pas de montage, ok, mais elles sont bien. Et en plus de ça, je suis moi-même, je suis hyper authentique dans les vidéos, franchement, c'est incroyable. Et voilà. Et au final, les conseils ils sont pertinents. Oui, ok, il y a peut-être pas de montage, les gens vont se faire plus chier, ça nique le watch time, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, à ce moment-là, si t'étais en face de moi pendant la vidéo, je pense que t'aurais envie de m'écouter, tu vois. Enfin, encore une fois, c'est pas par arrogance, mais voilà, je donne des conseils assez pertinents. Et puis surtout, je suis authentique, tu vois. Et puis je suis pas là, j'ai pas une voix monotone en mode salut les gars, aujourd'hui on va parler de la santé mentale. Enfin bref, tu vois, j'essaye de me rendre un peu dynamique, même au niveau du non-verbal, etc. Sans forcément, voilà, devoir ajouter du montage à tout ça. Et d'ailleurs, ça m'amène au point suivant, le montage des dernières vidéos. J'ai l'impression quand même que, voilà, faut que j'arrive à trouver cet équilibre. J'ai pas encore, je suis pas encore parfait au niveau équilibre, mais trouver un certain équilibre entre effectivement faire des montages ultra poussés. Je crois que mes vidéos les plus poussées actuellement en termes de montage, c'est 100 000 pas et entre de véritables 1 se comparer aux autres. Voilà, j'ai rajouté les zooms dynamiques, les musiques de partout, les textes, tout ça. En fait, ça j'aime bien, tu vois. J'aime bien faire du montage parce que, on dirait déjà, ça me permet d'avoir un rendu un peu plus pro, un peu plus joli. Voilà, j'aime bien faire des trucs qui rendent beau, qui rendent propre, etc. Mettre des musiques de fond, tout ça, tu vois. Je suis pas. En fait, encore une fois, on est entre deux véritables. Un entre-deux, entre faire une vidéo avec zéro montage, rien, même pas de cut, rien du tout comme au tout début, un son pourri de type téléphone, enfin webcam du coup, et les vidéos comme 100 000 pas où en fait il y a trop de montage et limite t'as l'impression de regarder un film, tu vois. C'est-à-dire que, bien évidemment, ce genre de vidéos comme 100 000 pas, elles sont incroyables à regarder. Moi quand je les regarde, je suis à fond dedans parce que voilà, tous les éléments de montage font que je revis le moment en fait, et ça c'est beau. Mais derrière on est plus sur une idée de, voilà, j'ai envie quand même de pas me faire chier à prendre trop de temps pour monter les vidéos, etc. Parce que mine de rien c'est du travail aussi. Moi je considère que c'est mon taf, c'est autant mon taf que la formation de développeur que je fais à côté. Pour moi les deux c'est mon taf, et donc voilà, forcément j'essaye aussi d'optimiser mon temps et donc mon énergie mentale, parce que mine de rien en étant TDAH en plus, la lumière bleue des écrans aussi ça commence bien à me flinguer en ce moment. Donc j'essaye d'optimiser mon temps, et voilà, l'idée ça serait de faire des montages, oui, un peu poussés, mais voilà, de pas rajouter trop de trucs, surtout pour rien, tu vois. Par exemple les zooms dynamiques, je sais pas si t'as remarqué, mais à partir de Entre deux véritables 2, je crois, j'ai arrêté de faire des zooms dynamiques. Les zooms dynamiques c'est par exemple d'un plan à l'autre, le niveau de zoom sur ma tête il change, tu vois. Ça je me suis dit que ça servait strictement à rien, et c'est vraiment l'exemple parfait de détail de montage que j'ajoute juste pour dire voilà, j'ai fait un montage, mais ça sert à rien quoi. Autant les musiques de fond, tu vois, les titres, les textes, les booms, tu vois, encore on sait qu'on est dans une transition de partie, tu vois, surtout si t'écoutes en audio, ça encore ça va, tu vois. Mais vraiment les zooms dynamiques, les trucs, il y a certains trucs, tu vois. Voilà, revenir à l'essentiel, peut-être oui, faire du montage, mais voilà, ne pas dépasser la limite entre la partie du montage que je kiffe et qui est pertinente pour la vidéo, qu'elle soit en format audio ou vidéo d'ailleurs, et le trop, c'est-à-dire rentrer dans le trop, c'est commencer à faire des trucs inutiles qui me prennent du temps et qui au final vont me dégoûter du montage vidéo plus qu'autre chose. Voilà, donc peut-être ça. Au niveau des thèmes aussi, comme j'ai dit, il y a pas mal de dev perso. Il y a eu une vidéo sur le dev qui a bien marché. D'ailleurs la partie 2 concernant cet algorithme de décision en JavaScript arrive très bientôt aussi sur la chaîne. Mais voilà, petite annonce aussi, je vais essayer de rester à peu près sur ce rythme de vidéo, peut-être ralentir un petit peu, mais voilà, toujours au moins avoir une vidéo par semaine. Ça serait le grand minimum. Bien sûr, si je peux faire plus, je vais faire plus aussi, mais voilà, ça va me permettre d'avoir du repos et pour proposer aussi de meilleures vidéos beaucoup plus qualitatives à l'avenir. Donc en résumé pour cette vidéo, voilà, 3 choses sur lesquelles je dois travailler moi en tant que personne. 1. L'estime de moi, c'est un truc un peu de manque social, etc. Compétences sociales, voilà, le fait de pas être à l'aise dans certaines situations. Des fois aussi j'ai l'impression est-ce que si je vais dire ça, je vais être peut-être la personne ça va pas lui plaire ou truc comme ça, tu vois. Et ça je veux plus, tu vois, parce que j'ai beaucoup plus de facilité qu'avant à être moi-même, autant que ça continue. Donc ça, voilà, trucs sociaux, la diète aussi, arrêter le sucre, arrêter ces putains de monsters de merde, arrêter, voilà, plein de choses comme ça. Et la surstimulation, le contenu dev perso externe, du coup, bien sûr, je me donne le droit de regarder à fond mes vidéos. Bien évidemment, il faut que je passe beaucoup plus à l'action à côté, mais je me donne le droit de regarder quand même mes vidéos. Le but c'est ça aussi, le but c'est que mes propres vidéos suffisent à me motiver pour que j'ai pas besoin de regarder constamment de la nouveauté ailleurs. Voilà, ça c'est pour les 3 domaines me concernant. Et donc pour la chaîne YouTube, voilà, peut-être on a dit essayer de garder le même rythme, et sinon voilà, ralentir un petit peu, garder toujours au moins une vidéo par semaine pour proposer du contenu un peu plus qualitatif, aller à l'essentiel sur le montage, essayer de varier un peu plus les thèmes aussi. Et voilà, d'ailleurs aussi petite précision, je mets plus les PDF dans les vidéos comme au début, vous l'aurez remarqué, mais
voilà, retenez que le PDF du pack essentiel, vraiment, ça suffit largement les gars, ça suffit largement. Encore une fois, on est dans les petites optimisations, je m'excuse d'avance parce que je l'ai pas précisé. C'est vrai que quand j'ai regardé les premières vidéos, je me suis dit putain mais avant je faisais des PDF, tu vois, c'est de la valeur tout ça, et là je le fais plus, tu vois. Bon, après il y a certaines vidéos, la vidéo 100 000 pas, bah, je vois pas comment je peux faire un PDF utile là-dessus par exemple, mais voilà, je m'en excuse d'avance parce que je suis conscient que ça peut être perçu comme un truc, ouais le mec ça y est il pense à son marketing, tu vois, le temps c'est de l'argent, donc en fait subtilement il fait exprès de plus faire certaines choses pour gagner du temps mais sans nous dire, etc., tu vois. Peut-être pas du tout, peut-être c'est moi qui me mets de ce genre de barrière, mais voilà, je tiens quand même à te le dire, donc je mets plus tellement les PDF sur les vidéos, etc., mais retiens que bien évidemment tu peux télécharger les premiers aussi, mais s'il y a un PDF que tu dois télécharger et lire en boucle, c'est le pack essentiel du dev perso à l'issue de la masterclass. Bref, et à côté de ça, voilà, au niveau des titres et des miniatures, bon ça va, j'ai pas l'impression de rentrer trop dans l'excès pour l'instant. J'aime bien aussi titiller un peu, tester, voilà, encore une fois je suis pas vraiment dans ce délire du watch time miniature optimisé à la limite du putaclic, etc. J'aime bien faire des trucs un peu marrants, pareil pour le montage, tu vois, je kiffe faire le montage, rajouter certains éléments humoristiques au montage, tu vois, mais derrière je sais que ça a un sens, tu vois, je sais que moi ça me fait rire quand je regarde la vidéo et ça peut en faire rire d'autres aussi, tu vois, ça, donc c'est un peu utile quelque part, même si à la base voilà, c'est pas trop une chaîne divertissement, ça peut être bien aussi, voilà, de rajouter un peu de marrant sur la chaîne, histoire de pas, encore une fois, être monotone et limite avoir l'air d'une chaîne pour les dépressifs. Non, voilà. Et j'ai pas parlé des shorts non plus. Les shorts, je pense que ça va vraiment être voilà, peut-être quelques-uns par semaine, ou quand je sors une vidéo longue, mais derrière dans les 2-3 jours qui suivent, je vois si je peux pas extraire des moments pour faire des shorts, etc. Ou de manière générale, quand j'ai une idée, quand je suis en train de marcher par exemple, pour je mets dans le vide cerveau, je parle, je dis tiens, ce serait bien de faire une short sur ça. Typiquement le short sur les 3 syndromes, ça a été j'étais en train de réfléchir en marchant et j'ai eu l'idée du short. En plus, ce qui est bien, c'est que les shorts c'est facile à tourner, c'est rapide, et à chaque fois je les publie directement, alors que les vidéos c'est à 17h, sauf celle d'aujourd'hui d'ailleurs, mais voilà, toutes les vidéos longues en général elles sortent toujours à 17h, peu importe le jour. Mais les shorts, non, le short c'est je tourne un short et je le balance à la fois sur YouTube, Insta, TikTok. Donc voilà, les shorts, il y en aura peut-être un peu moins aussi, mais quoique on verra, parce que c'est quand même quelque chose de stratégique au niveau m'amener des gens, etc. Même si j'ai dit je suis pas à fond watch time, etc. J'aime bien regarder, j'aime bien tester aussi, pouvoir titiller tout ça, voir un peu, mais voilà, je suis pas là dans l'extrême en mode faire du A/B testing pour les miniatures, tout ça, mettre la flèche à 45 degrés de telle couleur exacte, ouais, on s'en fout, c'est bon. Au bout d'un moment, les gens, si vraiment ils sont intéressés par le sujet, ils ont pas besoin d'une flèche orientée à 45 degrés pour avoir plus de chances de cliquer, tu vois. Bref, c'est ce que je me dis. En tout cas, voilà, c'était une vidéo petite update. J'espère que elle a pas été trop longue pour toi. Voilà, encore une fois, c'est une vidéo un peu plus pour moi-même, mais si ça peut aider certains d'entre vous, notamment ce côté, voilà, on n'est pas toujours responsable de son état mental négatif, tout ça. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve bien sûr au minimum dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Anto, je te dis, passe un très bon week-end, même si on est mercredi. Ciao!